Et alors, mon bébé? Wow. Hey, salut les filles! Donc aujourd'hui, avec Poupoune, salut! On va vous faire le premier tuto make-up. Donc dans ce tuto, vous verrez les produits que j'utilise au quotidien, mais aussi donc la Naked 3 qui est une palette que j'apprécie particulièrement et que j'ai décidé donc de vous présenter aujourd'hui. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite ensemble. Je vais commencer mon maquillage donc en appliquant la Primer Potion de chez Urban Decay. Une fois que j'ai appliqué le produit, je fais fondre la matière avec le doigt. Ensuite, j'utilise le pinceau boule que je vais mettre au niveau du creux poplité. Je vais utiliser dans un premier temps une teinte dans les marrons. Donc j'applique toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On fait attention de bien s'arrêter à la moitié de l'œil pour éviter de fermer le regard. Donc là, vous voyez, j'ai tendance à mettre un peu plus de matière d'un côté que de l'autre. Du coup, je vais tout simplement modifier cela en réintensifiant l'autre paupière pour avoir quelque chose de symétrique. Ensuite, j'utilise mon pinceau plat et j'utilise une teinte dorée sur la paupière mobile, ce qui va permettre donc déjà de faire fondre entre elles les deux couleurs que je viens d'appliquer. Ensuite, j'utilise le pinceau fourni avec la Naked. Puis, je vais utiliser une teinte taupe rosée que je vais appliquer légèrement sur l'os de la paupière, donc au niveau donc, du creux poplité, légèrement en hauteur, là on a été mettre le marron, pour aider à faire fondre toutes les teintes. Puis, j'applique au niveau de l'arcade sourcilière un blanc mat rosé. Je réutilise mon pinceau boule et j'applique un noir à pailleté rosé au niveau du creux poplité, tout simplement pour pouvoir accentuer mon regard. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends un peu du doré que j'ai appliqué en paupière mobile pour pouvoir faire fondre entre elles toutes les teintes. Le but, c'est que le maquillage vive et qu'il y ait un joli dégradé entre elles. Il ne faut pas qu'on ait cet aspect de placard. On n'hésite pas à y aller avec les doigts après, c'est pas un problème ça. Hein. Ça permet tout simplement de retirer l'excédent de poudre que l'on a pu mettre. Une fois qu'on a terminé les fards à paupières, on va s'attaquer aux sourcils. Pour cela, j'utilise un pinceau biseauté, spécialement étudié pour les sourcils. Et je vais y appliquer un fard à paupières marron qui se rapproche le plus de la teinte naturelle de mes sourcils. Alors, normalement, la petite astuce, c'est de prendre le pinceau et de faire des repères en allant donc de l'arête du nez vers le coin externe du sourcil et faire la même chose avec le coin interne. C'est ce qui vous permettra de délimiter la longueur de votre sourcil. Ensuite, j'utilise mon crayon contour des yeux. Oui, je sais, normalement, il ne faut pas tirer la paupière. Cela dit, c'est une vieille habitude que j'ai gardée et sans ça, j'ai des difficultés à le faire, je vous l'avoue. Bien sûr, on s'assure de la symétrie du crayon. Ensuite, j'utilise donc le mascara, le Warp the Hype de chez NYX. Alors, on applique toujours deux couches. La première, c'est ce qui va donner la longueur et la seconde, le volume. Le fait d'y aller en zigzag, ça va vous éviter justement d'avoir des pâtés. Ensuite, on s'attaque au visage. Pour cela, je vais utiliser un fond de teint fluide fini poudré. Ce que je vais faire juste avant, c'est que je vais retirer à l'aide d'un coton et d'une eau micellaire l'excédent de fard à paupières. Pour éviter de mettre trop de matière, je vous conseille de disperser cette matière sur l'ensemble du visage par petites touches et après d'aller étaler le produit en l'étirant toujours de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Les filles, surtout, on n'oublie pas d'aller derrière les oreilles. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne
Donc là, je fais chauffer la matière avec le doigt et je vais aller l'appliquer au niveau donc du creux de l'œil, vraiment le coin de la cerne, hein, l'arête du nez, le front, mais également les sillons nasogéniens, la ride du sourire si vous préférez. Donc pour l'application, j'y vais avec un tout petit pinceau langue de chat. Et je vais terminer donc de fondre le tout avec le doigt pour avoir un fini plus naturel. Ensuite, j'utilise ma poudre libre de finition, ce qui va me permettre donc de fixer, de matifier. Ensuite, j'utilise ma terre de soleil que j'applique en 3. Là, la petite astuce, ça va être de pincer les lèvres afin de faire ressortir l'os que vous avez au niveau des pommettes. Et on va aller appliquer la matière juste en dessous afin de créer du relief. Alors moi j'en applique aussi au niveau du menton et des mâchoires parce que je trouve que j'ai le menton fuyant et la mâchoire un peu trop carrée à mon goût. Ensuite, je prends le Rocateur de chez Benefit qui est l'un de mes blushs favoris. Pour l'appliquer, j'utilise le pinceau applicateur fourni avec le produit. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sourire pour pouvoir bien faire ressortir le côté saillant de la pommette. Ensuite, j'utilise mon rehausseur d'éclat de chez NYX au niveau donc des zones de lumière. Donc là, on y va par parcimonie étant donné qu'on est sur un fard nacré. Maintenant, je vais terminer le contour de mes yeux. Je reprends mon crayon contour des yeux que je vais appliquer donc de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Alors moi, je préfère plus fin. Du coup, tout simplement, je réapplique un petit peu d'eau micellaire sur un coton pour affiner le trait de crayon. Ensuite, je vais réutiliser les fards que j'ai mis au préalable sur les paupières pour jouer avec en dessous, ce qui va permettre donc d'intensifier le regard de façon naturelle. Donc vous voyez, j'en réutilise là où j'ai appliqué également le crayon pour pouvoir adoucir légèrement le trait. Et au niveau du coin interne, je vais utiliser un rose nacré très clair pour vraiment donner cette petite touche de lumière. Je l'applique également au niveau de l'arcade sourcilière. Maintenant, j'ai appliqué le rouge à lèvres. Le problème, c'est que je ne sais pas lequel mettre. Allez, on va appliquer l'encre à lèvres que j'ai testé dans mon unboxing. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Elles sont plutôt sympas ces couleurs. Et pour le coup, je trouve qu'avec ce maquillage-ci, c'est plutôt joli. Et bien voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Voilà, salut.